a un plan pour chacun d'entre vous, vous qui nous suivez actuellement. Quelle est votre connexion avec le royaume de Dieu, avec le plan de Dieu pour votre vie sur terre? You've done so much for me. I have searched all around. There is no one like you. You mean so much to me. Bienvenue aux conférences du Centre international d'évangélisation. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de partager l'excellente parole de la grâce de Dieu avec chacun d'entre vous. Et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir devant nous, devant votre petit écran. Il y a des moments où les chrétiens se posent beaucoup de questions. Pourquoi ma vie ne semble pas porter du fruit? Et très souvent, les gens amplifient la prière. Ils prient, ils jeûnent, mais les choses ne semblent pas aller. Il n'y a pas de vraie paix, de vrai bonheur dans leur cœur. Et à un moment donné, les gens commencent à se plaindre de Dieu. Pourquoi Dieu m'a-t-il abandonné? Pourquoi Dieu ne m'écoute pas? Et je crois que la plupart de ceux qui sont en contact avec nous, ce sont de tels cris que vous poussez régulièrement. Peut-être personne n'est au courant, mais Dieu le sait. Et ensuite, après ça, maintenant, des questions se posent. Si Dieu m'aimait, pourquoi cela m'arrive-t-il? Alors, ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Et deuxièmement, un deuxième élément qui manque dans leur vie, ce que nous allons voir aujourd'hui. Et notre titre aujourd'hui, Dieu vous aime, mais vous, l'aimez-vous? La question est importante. Tout le monde dit, si Dieu m'aimait, il devrait faire ça. Maintenant, je veux qu'on s'arrête et qu'on regarde. Dieu vous aime. Et vous, l'aimez-vous? C'est une question importante. Dieu vous aime. Quelle certitude? Mais vous, l'aimez-vous? Là, c'est une question. Alors, face à de l'amour certain de Dieu pour nous, en face de cet amour certain-là, y a-t-il un amour certain de notre part pour Dieu? Déjà, beaucoup d'entre vous se posent la question, ah, l'homme doit aimer Dieu, non? Ah bon? Donc, c'est comme si vous dites, un mari doit-il aimer sa femme? Ou une femme doit-elle aimer son mari? Comme vous ne vous posez pas cette question-là, vous n'avez pas le droit de vous poser la question. En vous posant la question, si vous devez aimer Dieu ou pas. Nous allons voir cela aujourd'hui. Nous allons voir les deux éléments, l'amour de Dieu pour l'homme et l'amour des hommes pour Dieu. C'est ça qui fait la vie chrétienne complète, parfaite et vraiment qui peut lui rendre heureuse la vie chrétienne. Alors, la Bible dit dans Jean 3, verset 16. Dieu de façon souveraine, unilatérale, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Voici l'amour de Dieu. Et c'est un amour souverain. Un amour inconditionnel. Un amour qui vient de son bon plaisir. Il a manifesté cet amour-là. Et Romains 5:8 dit qu'il a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors, bien aimé, arrêtons-nous là un moment. Alors, voici l'amour de Dieu inconditionnel. L'amour de Dieu ne commence pas parce qu'il t'a donné un vélo ou une moto. Quand Dieu aimait les gens, il n'y avait pas de vélo, il n'y avait pas de voiture. L'amour de Dieu est lié au don de son Fils pour vous et moi, pour que nous puissions être dans la joie, dans la paix et être sauvés. Alors, lorsque nous recevons l'amour de Dieu en Christ Jésus, il y a 7 choses principales. Il y en a beaucoup, mais j'ai choisi 7 choses principales que Dieu nous donne en Christ. Alors, lorsque Dieu présente son Fils et dit, voici mon amour pour vous les hommes. Alors, quiconque décide de dire oui, je crois à cet amour divin, première chose que cette personne reçoit, c'est la réconciliation avec Dieu et le pardon des péchés. Pourquoi? L'amour de Dieu a amené Dieu à prendre les péchés des hommes, à les mettre sur son Fils Jésus. Dans 1 Pierre 2, verset 24, il est écrit, lui Jésus, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Donc premièrement, l'amour de Dieu a consisté à mettre les péchés des êtres humains sur son Fils à la croix du Calvaire. Alors que personne n'avait demandé pardon à Dieu. Et Dieu a fait cela lorsque les gens l'insultaient. Personne ne méritait cet amour-là. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Alors, Dieu a mis nos péchés sur son Fils. Ça, c'est un premier aspect de l'amour de Dieu. Et cela va en connexion avec la réconciliation avec Dieu. Regardons concernant la réconciliation. Nous sommes toujours dans le premier point de l'amour de Dieu pour nous. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, c'est ça, chapitre 5, il est écrit là, chapitre 2, verset 14. Il est écrit là-bas. D'abord 12 même, on peut prendre à partir du verset 12. Éphésiens 2, 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privé du droit de cité en Israël. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous entendez?
Et qu'est-ce que Dieu va faire? Verset 16. Il a pris les deux, les juifs et les non-juifs. Il les a réconciliés l'un et l'autre en un seul corps. Avec Dieu par la croix, en détruisant par la croix l'inimitié. Donc, le premier point, le premier bénéfice de l'amour de Dieu pour nous, c'est que nous sommes pardonnés, réconciliés avec Dieu par son acte de souveraineté. Alors, vous qui vous plaignez que si Dieu vous aimait, vous donnez une moto, une voiture là, est-ce que c'est vous qui avez payé Dieu pour qu'il se réconcilie avec vous et qu'il pardonne tous vos péchés? Non. Alors là, vous êtes maintenant, commencez à remercier Dieu pour la rémission de vos péchés, pour la réconciliation avec Dieu par le sang de Jésus. Remerciez Dieu là où vous êtes maintenant. Deuxième avantage ou bénéfice de l'amour de Dieu pour les hommes. 2 Corinthiens 5, 21. C'est nous sommes justifiés. 2 Corinthiens 5, 21. Celui, donc Christ, qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le deuxième bénéfice de l'amour de Dieu pour nous, Dieu a fait un échange. Il a pris son fils. Il l'a frappé. Il a mis nos péchés sur lui. Et il est devenu péché. Et maintenant, nous qui étions pécheurs, il nous a pris, il nous a justifiés, et il nous a rendus justes devant lui. Pour mieux comprendre cela, allons dans Romains 4, verset 24. Romains 4, verset 24. Il est dit, c'est encore de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Ce Jésus-là a été livré pour nos offenses, pour nos péchés, et est ressuscité pour notre justification. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que c'est vous qui avez payé quelque chose pour que vous soyez justifiés? Vous dire que Dieu ne vous aime pas là. Normalement, un condamné, pour être libéré, il faut vraiment qu'il paye le prix. Nous étions des condamnés à mort. Condamnés pour être envoyés en enfer. Là encore, par un acte de grâce du Seigneur, il a fait que son fils soit devenu péché pour que nous devenions justice de Dieu en lui. Nous sommes justifiés, nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a plus de mauvaises relations avec Dieu. Alors, vous devez vous arrêter encore, remercier Dieu. Remerciez Dieu maintenant. Arrêtez de dire que Dieu ne vous a pas donné un enfant, si Dieu m'aimait. Arrêtez. Commencez à remercier Dieu parce qu'il vous a justifié. Sinon, vous devez aller en enfer. Troisième bénéfice de l'amour de Dieu pour nous, il faut bien comprendre, il faut prendre le CD, la cassette pour bien écouter et vous serez heureux. Et troisième bénéfice, Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ.
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Alors, donc, troisième bénéfice. Dieu nous a bénis de toutes bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Comment ça? Galates 3:13. Comment Dieu a fait cela? Pour que moi, un homme maudit, Dieu dit que je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Galates 3, verset 13. Il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il dit il a fait cela afin que la bénédiction d'Abraham, eu pour les païens que nous sommes, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Regardez le troisième bénéfice de l'amour de Dieu. Et regardez, vous ingrats là, regardez bien. Vous priez pour des choses matérielles alors que Dieu a fait les plus grandes choses pour vous. Il vous a béni. Il a enlevé la malédiction sur vous. Et il vous a béni par son esprit qu'il vous a donné en Christ Jésus. Vous devez lever vos mains là où vous êtes. Rendre grâce à Dieu pour son amour. Ce n'est pas l'amour des hommes où quand tu me bénis, je suis content. Non, Dieu nous a bénis inconditionnellement. Et quatrième bénéfice de l'amour de Dieu pour nous. Colossiens 1, versets 12 et 13. Colossiens chapitre 1, verset rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Regardez encore le quatrième bénéfice de l'amour de Dieu. Dieu nous a délivrés de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres, le péché, la maladie, la mort, tout cela. Et il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous ne rendez pas grâce à Dieu pour cela. Si Dieu m'aimait, il devait me donner une maison. Mais la maison à votre mort là, elle reste ici. Mais ce que Dieu vous a donné là, c'est ça qui vous amène au ciel. L'amour de Dieu. Quatrième bénéfice. Cinquième bénéfice. Quand il dit il nous a délivré des démons, de la puissance des démons. Nous allons voir pourquoi nous ne voyons pas ça dans on va voir la deuxième partie de notre message aujourd'hui. Mais avant la deuxième partie, nous allons continuer dans la première partie, cinquième bénéfice. 1 Pierre 2, 24. Lui, Jésus, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Pourquoi? Matthieu 8, 17 dit qu'il a pris nos infirmités et qu'il s'est chargé de toutes nos maladies. Voilà la cinquième bénédiction. C'est la guérison de nos maladies. La libération de nos maladies. Dieu nous veut en bonne santé. Voici le cinquième bénéfice donc de l'amour de Dieu pour nous.
Est-ce que vous êtes arrêté pour rendre grâce à Dieu? Chaque fois on dit rendez grâce. Est-ce que vous êtes arrêté à rendre grâce à Dieu? Parce que Dieu veut votre guérison et votre bonne santé. Il faut d'abord remercier Dieu avant de voir les choses accomplies. Vous voulez voir ça avant de remercier. C'est pourquoi vous avez des problèmes. On dit que Dieu a fait ça. Au lieu de le remercier, moi je n'ai rien vu encore. Hein. Je ne vais pas quand même remercier quelqu'un pour que je n'ai rien vu. Ok. Les choses que Dieu fait, il les fait dans l'esprit d'abord. C'est ta propre proclamation qui va sortir les choses de l'esprit là pour devenir réelles. Par des actions de grâce. Alors tu vas voir que ce que Dieu a fait là va devenir une réalité matérielle physique en ta vie. Sixième bénédiction que Dieu nous a donnée par son amour, c'est la prospérité. 2 Corinthiens 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ah, les gens disent c'est spirituel. Mon ami, lis tout le contexte de 2 Corinthiens 8. Donc Dieu dit que son fils s'est fait pauvre par l'amour qu'il a pour nous, par la grâce qu'il a pour nous, afin que par sa richesse soit transférée sur nous, afin que nous ne manquons de rien. C'est ça que même les David ont compris sans voir Jésus. Il a écrit le psaume 23. Il a écrit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourtant, il n'a pas vu Jésus. Et nous, nous avons Jésus. Dieu dit qu'il a tout fait pour nous. Mais pourtant, on ne voit pas ces choses-là dans nos vies. Septième bénéfice que l'amour de Dieu nous a apporté. Mon frère, ma soeur. Oh, nous sommes devenus sa demeure. Dans la demeure, Dieu est venu demeurer en nous pour nous rendre plus que vainqueurs. Il ne nous a pas laissés seuls. Il est venu demeurer en nous. Alors que dans Moïse, dans Abraham, Dieu ne demeurait pas en eux. Et c'est pourquoi il dit 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 6,17. Là-bas, il dit encore, 19 en particulier, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Dieu est venu habiter en vous. Pour faire quoi? De vous maintenant, par le moyen du Saint-Esprit, il va combattre tous vos ennemis. Et il a répandu en vous son amour, qui vous permet d'aimer vos adversaires et vos ennemis facilement. Voici les 7 bénéfices principaux de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Arrêtez-vous. Avez-vous déjà jeûné pour remercier Dieu pour ça là? Tout le temps vous êtes en train de jeûner que Dieu vous donne un enfant, que Dieu vous donne un bébé, que Dieu vous donne une voiture, que Dieu vous donne un travail. Avez-vous déjà jeûné et remercier Dieu pour les 7 bénédictions de Dieu pour votre vie? Avez-vous déjà fait une réunion dans votre église, rendre grâce à Dieu pour l'amour de Dieu manifesté dans ces 7 points-là?
yam zo mana tisi mo do ronwa nam pouso na mbarka wona mlo ma son konyambo kansa yopo ya fa. La question se pose. Sokra. Au lieu de vous plaindre que Dieu, si Dieu vous aimait, allez-y d'abord, ce qu'il a fait là, allez-y le remercier. Tiyam yegam nete wona ma no nyamba na manu toto wona konyamba ya pousse barkale na nanwa. Bon, vous n'avez pas fait ça. Et la deuxième partie que nous allons voir là, même vous ne pensez même pas à ça, c'est pourquoi votre vie chrétienne est si misérable. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Il n'y a pas de victoire sur le péché. Et vous ne connaissez pas la libération. Tout le temps, vous êtes en train dans le combat spirituel. Comme si Dieu était irresponsable de mettre des humains faibles face à Satan. Et ils n'ont qu'à se débrouiller. Mais ça, c'est un Dieu irresponsable. Mais Dieu n'est pas comme cela. Notre Dieu là, El Shaddai n'est pas comme cela. Il est venu vivre en toi par son Esprit Saint, par sa puissance et son amour. Il est venu se positionner en toi maintenant pour que la deuxième partie là tu puisses comprendre. La deuxième partie de notre message c'est quoi? Puisque nous avons dit Dieu vous aime et vous l'aimez-vous? Dieu vous aime. Et vous qui vous plaignez là, vous qui jeûnez là, Dieu n'a pas dit est-ce que vous jeûnez? Dieu vous pose la question. Est-ce que vous m'aimez? Voici le vrai problème des pasteurs, des chrétiens, des prêtres, de tout le monde. Les gens veulent servir Dieu, ils ne l'aiment pas, ils veulent le servir. On ne peut pas servir, se soumettre à quelqu'un qu'on n'aime pas. Dès le livre, l'Ancien Testament, Dieu a dit dans Deutéronome 6, verset 5. Regardez ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 6, verset 5. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimeras Dieu. Deutéronome 11, verset 1. Deutéronome 11, verset 1. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Marc 12, verset 30. Marc 12, verset 30. Toujours pour parler, aimer Dieu. Se plaindre que Dieu ne nous aime pas, c'est facile, mais aimes-tu Dieu? Marc 12, verset 30. Tu aimes, il dit, verset 29 même. Jésus répondit, voici le premier des commandements. Le premier. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et à cause de cela, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ces deux-là. Arrêtons-nous maintenant. Les plaigneurs, là, les plaigneuses là. Ceux qui jugent Dieu, qui condamnent Dieu là. Arrêtez-vous. D'abord, premièrement, avez-vous accepté les 7 choses que Dieu, l'amour de Dieu vous a données? Si vous n'avez pas accepté ça là, la deuxième partie là même, ça n'a même pas de valeur pour vous. Parce que la deuxième partie là,
Et est lié à la première partie. Si tu ne sais pas que Dieu t'aime, comment tu vas l'aimer? Si tu as la révélation que Dieu t'aime et qu'il a fait ces 7 choses principales pour toi, et qu'il a répandu lui-même son amour en toi pour que tu puisses l'aimer. Dieu n'a pas dit aime-moi par tes propres pensées seulement, parce qu'il a répandu son amour en toi. Romains 5:5. Par le Saint-Esprit, il te dit maintenant, mon enfant, si tu crois que je t'aime et que j'ai mis mon amour en toi, prends cet amour que je t'ai donné là pour m'aimer. Ah? Mais c'est si facile que ça? Oui. Tu as déjà jeûné et prié pour aimer ta fiancée? Je vous pose la question. Celui qui part jeûner et prier pour aimer sa femme, si moi je suis mère, je vais lui dire, bon, je prends ma fille et tu t'en vas. On n'a pas besoin de jeûner et prier pour aimer sa femme. Mais Dieu nous a aimés. Et il a montré par cette bénédiction. Toi, tu ne regardes pas dans toutes ces 7 bénédictions, tout ce que tu veux là, ça se trouve là-dedans déjà. Toi, tu pars inventer des choses pour venir harceler Dieu. Est-ce que le fait d'avoir un cellulaire, ça prouve que ça c'est l'amour de Dieu? Parce que tu veux simplement un master D, ça c'est l'amour de Dieu? Mais je ne sais pas. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Et des groupes de prière sont sur des choses comme ça seulement. Venez, vous allez montrer que Dieu vous aime. Dieu m'a déjà aimé, je n'ai pas besoin que je te prie pour moi. Dieu même. Dieu même avant que tu ne sois né. Ta prière ne peut rien faire dans ça. Et quand je suis devenu chrétien, il a répandu son amour en moi. Mais qu'est-ce qu'il me demande maintenant? Allons dans le psaume 91. Psaume 91. Pour que tu comprennes ce que Dieu a fait et ce que Dieu attend de toi. 91 et à partir du verset 14. Nous allons voir encore ici 7 choses maintenant que ton amour pour Dieu là va manifester dans ta vie. Mais les 7 bénédictions que Dieu m'a données là, c'est Dieu m'a donné parce qu'il m'aime. Sa grâce est suffisante pour moi. Mais pourtant, ça ne se manifeste pas. Voilà la question. Dieu dit, mon enfant, les 7 bénédictions que j'ai faites pour toi en Christ Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus là, ces choses-là seront dans ta vie quotidienne. Lorsque toi aussi tu vas m'aimer et me montrer que tu m'aimes. Oh Seigneur, je ne sais pas comment t'aimer. Ce n'est pas difficile. On va aller d'abord à Jean avant de revenir à Psaume 91 dans Jean 14. Puisque quelqu'un vient de dire que lui, il ne sait pas. Quelqu'un vient de nous dire que lui, il ne sait pas que, comment aimer Dieu. Oui, tu viens de dire ça. Jean 14. Il est écrit ici, dans Jean 14 là, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Verset 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime.
Et celui qui m'aime là sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Écoutez-moi. Nous avons lu dans Marc 11 qu'il y a 2 commandements. Maintenant, il y a 2 commandements. Le premier commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée, de toute son âme. Et aimer son prochain comme soi-même. Tous les commandements de Moïse là sont dans ces 2 commandements. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne vas pas lui faire du mal. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas le voler. Tu ne vas pas le tuer. Donc les commandements de Moïse là, laissez ça tranquille. Faites aimer Dieu seulement. Ça sera facile pour vous de ne pas tuer quelqu'un, de ne pas voler quelqu'un. Si tu aimes Dieu là, tu ne peux pas voler quelqu'un qui est fait à l'image de Dieu. Les gens veulent, vous voulez gêner, aller gêner pourquoi? L'amour de Dieu est en vous. Prenez-le et manifestez-le. Je ne fais aucun effort pour aimer ma femme. Pourquoi vous voulez faire un effort pour aimer Dieu? Le jour que tu es tombé amoureux de ta femme, là, tu as gêné et prié. Dès que tu l'as vu, c'est venu dans ton cœur. Dieu te dit qu'il t'aime. Et voilà les 7 grandes choses qu'il a faites pour toi. Mais tu devais être l'homme le plus heureux, la femme la plus heureuse. Et t'arrêter maintenant de dire à Dieu, c'est cette chose que tu m'as donnée par ton amour là. La seule question que je te pose, Dieu, comment faire que ça devienne une réalité quotidienne? Voilà où les chrétiens ont failli totalement. On les a embarqués dans les jeûnes et prières. On les a embarqués dans des combats spirituels. Est-ce que pour aimer quelqu'un aussi, il faut combattre? Regardons les 7 avantages maintenant quand tu aimes Dieu. Comment ça va se passer dans ta vie? Regardons ça maintenant. Psaume 91, verset 14 à 16. On va d'abord lire ces 2 versets-là avant de revenir pour leur application. Il est dit au verset 14, puisqu'il m'aime, c'est Dieu qui parle, puisqu'il m'aime, puisque tu m'aimes, je te délivrerai, je te protégerai puisque tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai, je vais l'honorer. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Il y a 7 choses ici qui viennent de ton amour pour Dieu. Il y a 7 choses que Dieu t'a données. Tu les retournes à Dieu en l'aimant aussi. Aimer Dieu, on a dit, c'est quoi? C'est garder sa parole. Quand tu ne gardes pas sa parole, tu te répands et tu confesses ton péché. Dieu te pardonne, tu continues ta route. Aimer Dieu, ce n'est pas aller s'asseoir, attraper son cœur pour dire « Oh chérie, je t'aime ». Non, non, ça c'est laisser ça tomber là. Ça c'est les films que vous voyez dans les télévisions là. Ça n'a rien à voir avec aimer Dieu. Laissez ces gens là qui tout le temps, quand ils parlent d'amour seulement, ils tiennent ici. Est-ce que l'amour est dans ton cœur physique là? Il n'y a que le sang qui soit là-bas. Regardez ce que Dieu nous demande. Dieu nous a aimés en nous donnant son amour, c'est-à-dire sa capacité de pouvoir obéir à ses commandements. Le Saint-Esprit qui nous rend capable d'obéir à Dieu. Et il est en vous.
Il est dans chacun d'entre vous. D'abord, remerciez Dieu par le Saint-Esprit est en vous. Remerciez-le attentivement par le Saint-Esprit est en vous. Et commencez à rendre grâce à Dieu par ce psaume 91, verset 14 là. Ah, tu dis Seigneur. Premièrement, je ne savais pas que tu m'as aimé, tu m'as donné 7 choses principales. Et que moi aussi, mon amour pour toi doit être mon amour pour toi va m'amener 7 et va manifester ces 7 choses principales là. C'est pourquoi je décide aujourd'hui de manifester mon amour pour toi. Et Dieu te dit, si tu fais ça mon enfant, je te délivrerai. Je vais te délivrer de toute forme d'attaque. Tu n'as même pas besoin de combattre un combat. Dieu a délivré les gens dans le temps passé. Comment les Daniel, les Shadrach, Meshach, Abednego ont aimé Dieu. Quand on leur disait d'adorer des idoles, ils ont dit non, nous on n'adore pas les idoles. Dieu a dit de ne pas adorer les idoles. Nous nous obéissons à Dieu. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est faire ce qu'il dit de faire. À cause de ça, on a attrapé Shadrach, Abednego, Meshach. On les a mis dans un feu. Leur Dieu les a délivrés comme le verset dit ici, je te délivrerai. On a dit à Daniel que le roi a pris un décret qu'on ne doit pas prier quelqu'un d'autre sauf le roi. Daniel a dit que lui, il ne prie pas un homme. Lui, il va continuer à prier son Dieu. À cause de ça, ils l'ont pris pour le jeter dans une fosse au lion affamé. Là-bas encore, Dieu a délivré aussi Daniel. Mon frère, ma soeur, Dieu a délivré les gens de l'Ancien Testament. Dieu a délivré David des mains de Saül. Dieu a délivré David de la main de l'ours et du lion et de Goliath. Ils n'ont pas gêné et prié. Ils ont simplement aimé Dieu en obéissant à sa parole. Et Dieu les a délivrés. Il va vous, et des psaumes 91 verset 3 dit qu'il va vous délivrer du filet de l'oiseleur. Aucun sorcier ne peut vous faire du mal si vous aimez Dieu. Vous n'aimez pas Dieu, vous partez pour gêner et prier. C'est pourquoi ça ne marche pas. Aime Dieu en obéissant à sa parole. Et les sorciers ne peuvent rien te faire. Absolument rien te faire. Même si tu ne gênes pas, tu ne pries pas. Aime-le seulement. Aime Dieu. Aime-le. En décidant aujourd'hui que comme Dieu t'aime là, toi tu vas l'aimer en obéissant à sa parole. Tu décides d'abandonner les péchés que tu commettais. Tu as compris? Ça c'est le premier bénéfice quand tu aimes Dieu. Voilà, ça commence à se manifester. Deuxième chose, il dit je te protégerai. Puisque tu me connais, tu connais mon nom, tu m'aimes et tu me connais. Tu connais mon nom. Tu connais mon nom? Parce que mon nom est une tour forte. Et comme tu as été justifié, mon nom là devient une tour forte où tu peux être protégé. C'est pourquoi les David étaient protégés en tout temps. La protection divine est pour ceux qui l'aiment. Pas besoin de te protéger il a dit que si tu m'aimes, que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Il dit quand la peste, les maladies contagieuses viennent, Dieu protège ta tente, c'est-à-dire ta maison. Dieu a protégé la tente de son peuple en Égypte à cause du fait qu'ils ont obéi, ils ont aimé en obéissant à ce que Moïse a dit. Dieu a dit mettez le sang des boucs et des agneaux. Ils ont mis, c'est ça, aimer Dieu.
Dieu les a protégés. Où est le problème? Troisième bénéfice. Quand tu décides d'aimer Dieu, Dieu dit, ta vie de prière, tu m'invoqueras et je te répondrai. Jérémie 33 dit quoi? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Celui qui aime Dieu, Dieu prend plaisir à lui révéler. Quand il s'en va prier, cette personne-là, Dieu est content. Il dit, voilà mon bien-aimé qui arrive. Il dit aux anges, voyez l'homme là qui arrive là. La femme qui va aller prier là. Il fait tout pour l'aimer. Quand je dis ne pas faire ça, il ne fait pas. Mais au cas où il échoue aussi, il se répand vite. C'est pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu. Non pas parce que David était parfait. Non, il aimait faire ce que Dieu dit. Et quand il échoue, il se répand. Il n'accuse pas quelqu'un. Est-ce que vous êtes comme ça? Votre vie chrétienne est médiocre. Là. Vous priez, vous jeûnez là. Vous voulez la bénédiction d'un pasteur là. Je vous donne la solution simple. Dieu dit, aime-moi et je réponds à tes prières. Ta vie de prière porte du fruit. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Il faut me bénir. Je vais être riche. Tu vas devenir riche à quelqu'un qui ne l'aime pas. Jamais. Même moi, tu ne m'aimes pas, tu ne donnes pas de richesse. Vous voyez là? Arrêtez de vous laisser tromper par les gens. Toi, Dieu te dit de faire telle chose. Tu veux monter une entreprise. Toi, tu n'aimes pas Dieu. Tout le temps, c'est l'impureté. C'est la fornication. C'est l'adultère. C'est l'escroquerie. C'est les mensonges. Tu fais ce que Dieu ne veut pas. Et tu n'aimes pas Dieu. Et toi, tu vas jeûner et prier. Tu vas rester couché là-bas. Ton ventre va crier mais tu n'auras rien. Arrêtez de vouloir manipuler Dieu. Quatrième chose, lorsque tu aimes Dieu, on a vu ce que Dieu nous donne quand il nous aime. Regardons ce que nous recevons quand nous aimons Dieu. Il a dit, il sera avec moi dans la détresse. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. La détresse. La détresse. Chaque problème de détresse, Dieu est là. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu le délivre de ses détresses. Parce qu'il a décidé d'aimer Dieu. Le malheur arrive et Dieu le délivre. Dieu le délivre. Le psaume 34, verset 10. Verset 20 du moins, verset 20. Vous comprenez? Ce sont des choses comme cela importantes. Vous êtes dans la détresse. Vous êtes en train de crier. Et regardez si vous aimez Dieu. Si vous ne l'aimez pas, il y a des choses qu'il vous a dit de faire. Vous ne faites pas là. Mettez-vous d'abord à genoux. Avouez vos péchés. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si vous n'aimez pas les gens, répentez-vous. Si vous critiquez les gens, répentez-vous. Et alors, quand vous allez crier, il vous répondra. Il vous sortira de votre détresse. Et cinquième chose, je le glorifierai ou je l'honorerai. Dieu honore ceux qui l'aiment. C'est facile d'être honoré, d'être élevé quand vous aimez Dieu. Mais regardez autour de vous les rois. Les rois de ce monde-là. Quand vous les aimez, vous les servez là, ils vous élèvent facilement. On ne peut pas quand même élever son ennemi. Vous aussi soyez honnête. Quelqu'un qui ne vous aime pas, si vous l'élevez, il va vous créer des problèmes.
Dieu ne peut pas honorer quand vous n'aimez pas Dieu. Il vous dit ne partez pas ici, vous partez. Ne volez pas l'argent. Vous volez. N'escroquez pas. Vous escroquez. Et vous dites Seigneur, élève-moi. Mon élévation est arrivée où? Mon élévation est arrivée où? Dieu dit, mon abaissement est en train de venir. Faites attention. Écoutez la parole de Dieu. Discernez la parole de Dieu. Appliquez-la dans votre vie. Puisqu'il m'aime, je l'honorerai. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Puisqu'il m'aime, je le protégerai. Puisqu'il m'aime, je le répondrai. Vous voyez bien? Sixième bénéfice de l'amour que tu as pour Dieu. Je le rassasierai de longs jours. Vous entendez? Dieu dit que lui, il rassasie les gens de longs jours. Regardez par exemple, Dieu a dit que les enfants doivent honorer leurs parents. La jeunesse d'aujourd'hui a des problèmes. Éphésiens 6. Vous allez comprendre. Ils ne comprennent pas quand vous leur dites non, on est libre, hein, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est les enfants Internet. Les enfants Internet. Ils se laissent dominer par l'Internet. Éphésiens 6, verset 1. Écoutez-moi, jeunes gens. Il dit enfants, où que vous soyez, que vous ayez 40 ans haut, 50 ans haut, si vous êtes un enfant, votre père vit, votre mère vit, et votre oncle vit, celui qui vous a élevé là, il dit enfants, obéissez à vos parents. Parce que selon le Seigneur, c'est eux qui représentent le Seigneur dans votre vie. Car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Les enfants se révoltent contre leur père. Ils n'honorent pas leur père. Ils ne pratiquent pas la loi de l'honneur. Et ils veulent réussir. Parfois, je regarde les enfants. Bon, je les regarde. Ok. Par où ils vont passer, je vais voir. Par quelle route? Il y a une seule route pour être élevé, honoré. Et vous voulez emprunter des sentiers. Il n'y a que les fraudeurs, ceux qui font la fraude là, qui prennent les sentiers. Sinon, un bon commerçant prend la route. Voilà. Je le rassasierai de longs jours. De longs jours. Regardez les maris, le psaume 128. Comme les maris créent des problèmes dans leur famille. Vous les maris, écoutez-moi. Et là, c'est votre tradition du village là. Qu'est-ce que la Bible dit? Le psaume 128. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, c'est-à-dire qui aime Dieu et qui marche dans ses voies, qui obéit à la parole de Dieu. Il est heureux lui-même. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est une vie féconde dans ta maison. Elle apporte la joie. Vin nouveau dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier. Ils deviennent de l'huile qui se manifeste. À condition qu'ils honorent leur père. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion. Et tu verras le bonheur de Jérusalem. Tous les jours de ta vie, tu verras les fils de tes fils. Et la paix soit sur Israël. Vous entendez? Dieu te promet la longue vie, de te rassasier de longue vie. 1 Pierre 3, verset 10. Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, voici le secret: qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien,
qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et ses oreilles sont attentives à la prière de qui? De celui qui l'aime. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Donc arrêtez de vous tromper en allant à gauche, à droite. Même si n'importe quel ancien du pays l'a pris pour toi et que ton père ne t'a pas béni, mon ami, et que ton père est triste, aucune bénédiction, aucun ancien ne va se... Les anciens ne sont pas tes pères. Septième bénédiction, lorsque tu aimes Dieu. Je lui ferai voir mon salut. C'est-à-dire que quand il meurt maintenant, le salut qu'il a reçu par l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné la vie éternelle. L'amour que j'ai pour Dieu va m'aider à conserver cet amour. De ne pas faire du mal à Dieu. Tu comprends? Dieu me donne son amour. Il me donne la vie éternelle. Mais ce n'est pas une garantie. Hein? La garantie, c'est que je reçois la vie éternelle par l'amour de Dieu. Et moi, j'aime Dieu maintenant. Quand j'aime Dieu, la vie éternelle que Dieu m'a donnée là, je la conserve. Et quand j'ai fini de la conserver, quand j'ai fini mes jours sur la terre rassasiés, il me fait voir son salut éternel là-haut. Et Isaïe 59 me dit pour terminer, Isaïe 59 me parle pour me conforte dans cela. Isaïe 59 et au verset 20 et 21. Voilà ce que la Bible dit. Un rédempteur viendra pour Sion. C'est-à-dire, il parle de Jésus pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés. Vous entendez? Quand ils vont accepter la conversion, Dieu dit maintenant, verset 21, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Alors, est-ce que c'est le plus grand message que vous venez d'entendre? Dieu vous aime et vous, l'aimez-vous? Ah, il ne s'agit pas de dire Dieu m'aime, Dieu m'aime. Non, 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 non. Non. Pour qu'une pièce de 100 francs soit valable, il faut que les deux côtés là soient clairs. Si sur un côté c'est écrit 100 francs et l'autre face là c'est lisse. Même la vieille femme du village là va refuser de prendre tes 100 francs. Il va te dire c'est écrit 100. Mais derrière là il n'y a rien. C'est ça. L'amour de Dieu, c'est la première face. Ton amour pour Dieu, c'est la deuxième face. C'est ça qui fait le salut complet. C'est ça qui amène les 7 bénédictions de l'amour de Dieu. Et les 7 bénédictions réalisées par ton amour pour Dieu. Prends cette cassette, prends-la et médite-la, regarde-la et tu vas comprendre beaucoup de choses. Que le Seigneur te parle, que le Seigneur t'aide, que sa grâce soit sur vous. Soyez des amoureux de Dieu et vous allez vivre dans la paix, dans le succès, dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui qui vous a aimé le premier. Aimez-le en retour. Amen. Amen. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur, tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. Jésus, tu es l'agneau de Dieu qui a pris tous mes péchés, qui est mort pour moi
Et ce soir, je te reçois dans mon cœur comme sauveur de ma vie. Je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. Et maintenant, je reçois non seulement le pardon de mes péchés, la purification de mes péchés, mais je reçois aussi un nouveau cœur. Le Saint-Esprit me fait naître de nouveau maintenant dans ton royaume et me donne un cœur nouveau. Je reçois ce cœur nouveau. Je suis né de nouveau. Dieu habite dans mon cœur. Je suis enfant de Dieu. Maintenant, Dieu lui-même est mon Père. Je suis dans la famille divine et je bénis le Seigneur. Merci pour ta grâce et ta fidélité. Sois béni pour la vie éternelle.